Arthur et la carte au trésor en chocolat. Ce matin-là, Arthur se réveille plus tôt que d'habitude, excité comme une puce. C'est le dimanche de Pâques et il sait que le jardin est sûrement rempli de chocolat. Sans même mettre ses chaussons, il file dehors les yeux brillants. Mais ce qu'il découvre au fond du jardin n'est pas un simple œuf coloré. Non, c'est un immense œuf doré, haut comme ses genoux, posé délicatement dans l'herbe. Intrigué, il s'approche doucement. Lapinou, viens voir ça, crie-t-il en retournant chercher sa pluche préférée. Il revient en courant, Lapinou serré dans ses bras. Il s'agenouille devant l'œuf et les fleurs du bout des doigts. D'un coup, une ouverture apparaît, révélant une étrange carte entièrement faite de chocolat. Arthur écarquille les yeux. Des symboles bizarres y sont dessinés avec du sucre doré. C'est une carte au trésor. Lapinou, en chocolat, dit-il, bouche bée. Le soleil commence déjà à réchauffer l'œuf, la carte, elles font vite, s'exclame Arthur, l'aventure commence. Arthur s'assoit dans l'herbe avec Lapinou sur ses genoux. Il observe chaque recoin de la carte au chocolat, des chemins, des dessins d'œufs et même un petit bonhomme qui ressemble à lui. On dirait que ça nous montre un chemin secret. Lapinou, dit-il en suivant les lignes avec son doigt. Mais déjà les bords commencent à fondre. Une goutte de chocolat coule sur son pantalon. Oh non, il faut la protéger du soleil. Il court sous le grand chêne avec la carte et la pose sur une planche en bois. Lapinou le regarde avec ses yeux brillants. Tu crois qu'on doit suivre ce chemin? Demande Arthur. Dans un éclat de nuit, la peluche s'anime doucement, remuant les oreilles. Oui, Arthur, c'est une carte magique. Elle nous mènera au trésor de Pâques, dit Lapinou. Avec une voix douce, Arthur sursaute, émerveillé, son lapin parle vraiment. Alors pas de temps à perdre. On part à l'aventure, crie Arthur en serrant la carte fondante contre lui. Avant de partir, Arthur file dans sa chambre en courant. Il ouvre son placard et sort son sac à dos vert. Son sac d'aventurier. Il y glisse une loupe, une lampe torche, une boussole cassée qui fait semblant de fonctionner, un carnet de croquis et surtout des barres de chocolat. Au cas où, prêt pour aventure, n'en pars-tu, brille, dit Lapinou. Arthur regarde la carte, elle est partiellement fondue. Une flèche montre un symbole, un arbre avec des œufs suspendus. On doit chercher cet arbre, tu crois que c'est celui au fond du parc? Lapinou réfléchit. Si on y va en courant, on sera peut-être là avant que la carte disparaisse complètement. Arthur resserre les lanières de son sac et lance en avant Lapinou. Arthur et Lapinou traversent le petit chemin caillouteux, sautant au-dessus des flaques, jusqu'à arriver devant un arbre très particulier. Ses branches sont décorées de multicolores qui pendent comme des fruits de fête. Waouh, c'est magnifique! S'émerveille Arthur, il approche prudemment, dans la main vers un œuf violet à pois dorés. Dès qu'il le touche, l'œuf se détache et roule jusqu'au pied de Lapinou. Regarde, il est ouvert, dit Arthur. À l'intérieur, il y a un petit papier. Arthur le lit, par où d'où voit quand les cloches tintent dans le vent sur leur chant tout doucement. Arthur fronce les sourcils. Tu entends quelque chose? Lapinou tend l'oreille. Un très léger tintement flotte dans
amis lèvent les yeux. Des cloches argentées apparaissent doucement entre les branches scintillant au soleil. Allons-y, Lapinou, suivons leur chant magique. Les cloches brillent doucement et flottent dans l'air comme suspendues à un fil invisible. À chaque tintement, elles semblent indiquer une direction. Arthur et Lapinou avancent doucement. Le sentier les mène à travers un petit sous-bois. C'est comme marcher dans un rêve sucré, murmure Arthur. Soudain, une cloche plus grande que les ondes ramarrées. Elle fait un son grave et profond. Arthur et Lapinou échangent un regard. On y est presque, j'en suis sûr, dit le garçon. Les cloches s'éloignent en dansant. S'univont avant qu'elles ne disparaissent, s'écrie Lapinou. Et ils s'élancent dans la forêt enchantée. Le sentier des cloches les mène jusqu'à une clairière ensoleillée. Au centre se trouve une étrange silhouette, une immense poule en chocolat. Elle est assise fièrement sur un nid. Arthur s'arrête net. Lapinou, tu vois ce que je vois? Demande-t-il. Une poule en chocolat géante, répond Lapinou. La poule ouvre un œil et dit bonjour des amis. Je les attendais. On a une carte mais elles font pitié. L'ampoule observe le chocolat pour révéler la suite. Tu devrais manger ceci. Elle tente un œuf noir brillant. Arthur hésite, puis croque dedans. Une lueur verte surgit autour de lui et un nouveau symbole apparaît sur la carte. Une rivière avec des gouttes de lait. Merci madame la poule. Dit Artilène de l'œil. Bonne chance, petit aventurier. Arthur et Lapinou traversent une prairie sucrée où l'herbe craque sous leurs pas comme du caramel. Devant eux, une rivière blanche s'étend, paisible et parfumée au lait chaud. Elle coule lentement entre deux rives de nougat. Arthur s'émerveille. C'est une rivière de lait. Mais comment on traverse? Lapinou montre un pont étrange. C'est De la dimouve. Arthur traverse le pont prudemment. Il s'enfonce un peu, mais parvient à garder l'équilibre. Lapinou le suit en bondissant. C'est comme marcher sur des nuages collants, rigole le lapin. Le vent souffle une douce odeur de vanille et des bulles sucrées flottent dans l'air. Soudain, un bruit de craquement se fait entendre. Vite, Lapinou, le pont fond au soleil, crie Arthur. Ensemble, ils courent jusqu'à l'autre rive, riant et glissant, les pieds recouverts de guimauve. Arrivés de l'autre côté, ils se retournent et voient le pont s'effondrer doucement dans la rivière. Juste à temps. À la sortie du pont, un petit sentier de sucre cristallisé les mène jusqu'à un gros chêne où un écureuil brun, en veste rouge et lunettes rondes, les observe. Il tient un livre grand comme lui. Halte là pour continuer. Il faut répondre à ma devinette. Arthur fronce sourcil. Lapi murmure. On l'a trouvé plein de fois ce matin. Arthur sourit. Un œuf en chocolat. Exact, vous pouvez continuer. Mais avant, un petit cadeau. Il leur tente une noisette dorée. Croquez-la quand vous serez perdu. Elle vous montrera le bon chemin. Arthur remercie le gardien, glisse la noisette dans sa poche et reprend la route, toujours avec Lapinou à ses côtés. Le chemin devient plus étroit, bordé
bordé de buissons, de réglisse et de marguerites en bonbons. Puis soudain, il débouche dans une clairière lumineuse. Le sol est tapissé de fleurs en sucre rose, bleu et vert, qui s'ouvrent et se referment comme si elles respiraient. Au centre de la clairière trône un œuf géant qui clignote lentement comme un cœur qui bat. On dirait qu'il nous attend. À l'intérieur, il y a un morceau de papier lumineux. Arthur le lit, fait confiance au lapin de la lune. Lapinou penche la tête, Arthur réfléchit. Et si c'était vrai? L'air devient légèrement plus frais et les confettis brillent dans les rayons du soleil. Je crois qu'on va bientôt le rencontrer. Arthur s'assied dans l'herbe en sucre, tenant le message contre lui. Lapinou lève les yeux vers le ciel. Bien qu'il soit encore jour, une forme ronde et pâle devient visible. La lune regarde Arthur, dit Lapinou. La lune semble grandir doucement et une lumière argentée descend lentement. Arthur se lève. Quelque chose à l'œil, petit lapin tendre de scie, porte chapeau étoilé. L'atterrit, monte au sein de Mentin. Je suis lunaire, le lapin de la lune. Et dit d'une voix calme, la légende disait vrai. Souffle Lapinou, lunaire leur tend d'une montre en chocolat brillant. Elle vous indiquera le temps qu'il vous reste avant que la carte ne disparaisse à jamais. Arthur, 10 minutes? On n'a plus une seconde à perdre. Arthur tient la montre tendue par lunaire. Elle est ronde, brillante, en chocolat noir et blanc avec de minuscules aiguilles. Lorsqu'il la touche, un décompte lumineux s'affiche. Au centre, 9,59. 9,58. Elle fonctionne vraiment. S'étonne Arthur. Lapinou grimace. Ça veut dire qu'on a moins de 10 minutes pour finir la quête. Le lapin grandit d'excitation. Vite, La carte. Arthur sort le chocolat désormais tout petit, tout fondu, mais juste assez lisible. Une montagne sucrée est dessinée avec des bisques en escalier. C'est notre prochaine étape. Allons-y. Et il s'élance, guidé par la montre et le courage dans les poches. Le sol devient collant et croustillant sous leurs pas. Devant eux, une montagne s'élève, Entièrement faite de couches de gâteaux, brownies moelleux, génoises colorées, sablées, beurrées. les odeurs de vanille et de chocolat flottent dans l'air. C'est une montagne de desserts. S'écrie Arthur, les yeux pétillants. Arthur se rue le part de chocolat de son sac. Tu veux une bouchée? Lapinou. Le lapin croque dedans avec entrain. Puis il commence à escalader. Les biscuits sont friables, les gâteaux rebondent sous leurs pieds. Fais attention, ça glisse. Crie Lapinou, des miettes roulent sous leurs pas. Il s'accroche à des morceaux de réglisse Et sont de tarte en tarte. Encore un peu, on y est presque. Souffle Arthur, le souffle court. Tout en haut les attend une surprise. Et peut-être le trésor. Parcours. Arthur avance trop vite, il glisse et se retrouve plongé dans une mare de guimauve fondue. Lapinou? À l'aide, crie-t-il en battant des bras. Lapinou, fidèle, bondit pour l'aider. Il tend une sucette géante comme une corde. Arthur l'attrape, s'extirpe de la guimauve en agitant le visage tout collant. Des éclats de rire sucré s'élèvent du sol, comme si la montagne trouvait la scène drôle. Ragaillardis, les deux amis reprennent l'ascension. Plus prudents, mais toujours déterminés. Le sommet n'est plus très loin.
sommet n'est plus très loin. Enfin, ils atteignent le sommet. Là, posé sur un plateau de biscuits croustillants, repose un coffre doré incrusté de pierres en sucre d'orge. Il scintille doucement comme s'il les attendait. Arthur s'approche lentement, le cœur battant. Il pose sa main sur le coffre. C'est le bonheur d'être ensemble. À cet instant, un petit clic se fait entendre. Le coffre s'ouvre lentement. Dans un souffle sucré, à l'intérieur, une lumière dorée et un œuf géant qui brille comme une étoile. Arthur et Lapino restent bouche bée. C'est Magnifique. Et le compte à rebours s'affiche. sur 27. Juste à temps. Arthur tend doucement les mains vers l'œuf doré. À peine ses doigts le touchent que l'œuf se met à vibrer, puis à tourner sur lui-même dans un tourbillon lumineux. Lapino recule d'un bond ébloui. Il se passe quelque chose. Arthur, l'œuf s'ouvre lentement comme une fleur. Une pluie de chocolat miniature tombe. Grosse danse autour d'un feu magique. Au sommet de la montagne de gâteaux, c'est le trésor, c'est merveille Arthur. Un moment de fête avec tous ceux qu'on a rencontrés. Lapino sourit. Et tout ça grâce à une carte au trésor en chocolat. Les deux amis se prennent la patte et la main. L'aventure n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Autour du feu scintillant, les personnages magiques dansent, chantent et rient. Les cloches flottantes carillonnent doucement au rythme de la musique, pendant que la poule géante claque des ailes et que lunaire virevolte dans les airs. Arthur tape des mains, entraîné par cette farandole de couleurs et de sons. Lapino s'amuse à sauter entre les guimauves en riant. Tu crois qu'on pourra revoir tout ça un jour? Demande Arthur à Lapino. Celui-ci regarde la montre qui vient de s'éteindre doucement. Je crois que oui, il suffira d'y croire. Murmure Lapino. Arthur ferme les yeux un instant, savourant la chaleur du feu et la douceur du moment. Le trésor n'était pas l'or ou le chocolat, mais la magie du chemin parcouru. Alors que la fête se termine doucement, Lunaire s'approche d'Arthur et Lapino. Il tient dans ses pattes une petite boîte en bois sculptée. Ceci est pour vous, dit-il avec un sourire mystérieux. Arthur l'ouvre délicatement. À l'intérieur, une carte brillante. Semblable à celle en chocolat, mais cette fois en métal doré. Les chemins sont gravés, les symboles étincellent. Une carte permanente, s'exclame Arthur. Arthur glisse La carte précieusement dans son sac. Lapino le serre contre lui. On reviendra, c'est promis. Lunaire les regarde avec tendresse. Vous avez suivi votre cœur, et c'est toujours lui qui mène au plus beau trésor. Pur, il s'éloigne, son pelage brillant dans la lumière du matin qui commence à poindre. La montagne s'apaise, le feu crépite doucement. Arthur et Lapino redescendent la montagne de gâteaux, cette fois en glissant sur des toboggans de caramel durci. Chaque glissade fait voler des éclats de sucre dans l'air. On devrait toujours rentrer comme ça. Rigole Arthur. Arrivé en bas, il retraverse la rivière de lait sur un petit bateau en biscuit que les cloches leur ont laissé. Lapino mange un bout du gouvernail. Juste un petit morceau. Arthur voit leur maison au loin. Le soleil est bien haut dans le ciel. Il regarde Lapino. Tu crois qu'on a rêvé, tout ça? Le lapin hoche la tête. Peut-être, mais regarde dans ton sac. Arthur ouvre et trouve la carte en métal et la montre en chocolat, toujours intacte. Ce n'était pas un rêve, c'était bien réel.
De retour à la maison, Arthur entre doucement. Ses parents sont à la cuisine, surpris de le voir si chocolaté. Eh bien Arthur, tu es tout collant, dit sa maman en riant. Il leur raconte toute son aventure, Lapino dans les bras. On a trouvé un trésor magique avec une carte en chocolat, une montagne de gâteaux et un lapin de la lune. Les parents échangent un regard amusé. Et tu as ramené quelque chose de ce voyage incroyable, demande son papa. Arthur ouvre son sac et on sort des chocolats en partie ripés, parfumés, un nœud de lave doré. Il les pose sur la table. C'est pour partager, parce qu'un trésor, ça se déguste ensemble. Ses parents s'assoient, touchés. Tu as bien grandi, mon petit aventurier. Lapino blottit contre lui murmure. Et ce n'est que le début. Arthur sourit, les joues pleines de chocolat et de fierté. La maison se remplit alors du parfum du trésor partagé. Le soir venu, Arthur est dans sa chambre. Il fixe le mur, Pensif, sur son bureau repose la carte en métal doré. Il accroche doucement au-dessus de son lit, à côté de ses dessins. Elle brille légèrement, comme si elle respirait encore un peu de magie. Lapino s'installe à ses côtés sur l'oreiller. Arthur, Ferme les yeux. Dans son sommeil, il entend encore le tintement des cloches, le rire de la poule en chocolat, la voix douce de lunaire. Au coin de la carte, une petite étoile gravée scintille. Elle pulse, lumière dorée. Et juste en dessous, une nouvelle inscription apparaît comme gravée à l'instant. Prêt pour la prochaine aventure, Arthur sourit dans son sommeil. Oui, il sera prêt. cette nuit-là, Arthur rêve. Il marche sur un chemin de nuages en sucre. Lapino trottine à ses côtés. Au loin, il aperçoit la montagne de gâteaux. Mais elle flotte dans le ciel suspendue comme une île magique. Les cloches volantes les guident en chantant une berceuse. C'est encore plus beau que tout à l'heure. Murmure Arthur. Soudain, une porte s'ouvre. Une étoile scintille, puis le réveil sonne. Arthur ouvre les yeux, il est dans son lit, mais la sensation du rêve est encore là, douce. Le lendemain matin, le soleil entre doucement par la fenêtre. Arthur s'étire et regarde la carte accrochée au mur. Elle brille légèrement, comme si elle respirait. Lapino est blotti contre lui. « Tu crois que c'était vraiment un rêve ?» demande Arthur en bâillant. Lapino secoue la tête. Et la carte, elle est bien réelle, non? Arthur se lève et s'approche. Il sourit puis descend à la cuisine. Sa maman prépare le petit déjeuner. Bien dans « Mon chéri ». Arthur hoche la tête. J'ai rêvé que je volais sur des gâteaux. Elle rit doucement. Sur la table, une corbeille pleine de petits œufs colorés. Arthur en prend un, l'observe, celui-ci ressemble à ceux du rêve. Pense-t-il, Il glisse l'œuf dans sa poche. On ne sait jamais, murmure-t-il à Lapino. En arrivant à l'école, Arthur retrouve ses copains. alors t'as trouvé combien d'œufs? Lui demande Matif. Arthur sourit doucement. Un très grand, mais il était spécial. Il n'en dit pas plus. Pendant la récréation, il s'assoit dans un coin du préau. Lapino caché dans son cartable. Il sort un crayon et commence à dessiner la montagne de gâteaux, la rivière de lait, les cloches volantes. Lapino sourit fier. Arthur range son dessin et se promet de tout consigner dans un carnet. L'histoire mérite d'être gardée. De retour à la maison, Arthur ouvre sa poche et sort l'œuf qu'il avait gardé. Il le pose sur son bureau, juste à côté de la carte dorée. À
sa grande surprise, l'œuf se met à pulser doucement, comme un cœur. Une lumière colorée sort des ranures. Arthur s'approche. Lapini, il se passe encore quelque chose. De lapin saute sur le bureau, yeux, oreilles, frais les sons. L'aventure n'est pas finie, Arthur. L'œuf s'ouvre lentement. Arthur ouvre de grands yeux. Un œuvre départ. Lapino hoche la tête. Tu es choisi, Arthur, parce que tu crois en la magie, en l'amitié et en la force du chocolat. Arthur rigole. C'est vrai que j'y crois fort. La carte se met à briller. L'aventure suivante se prépare. Déjà. Le soir venu, Arthur est dans son lit. Lapino est blotti contre lui, la tête dans le creux de son bras. Il sent quelque chose dans sa poche de pyjama. Il glisse la main et trouve une petite étoile en sucre, toute brillante, toute chaude. Il la porte à ses lèvres, elle a un goût de miel et de vanille. C'est un cadeau de lunaire, j'en suis sûre. Il sait que ce n'est que le début. Chaque Pâques, une porte s'ouvrira. Chaque rêve, chaque geste de partage et de tendresse pourra rouvrir le chemin vers le monde enchanté. Il s'endort le cœur léger, un sourire sur les lèvres. Et dans le silence de la chambre, la carte dorée pulse lentement, comme si elle respirait avec lui. Une nouvelle aventure l'attend et il est déjà prêt. La lune brille fort cette nuit-là. Arthur dort paisiblement, Lapino bien serré contre lui. Mais la chambre est baignée d'une lumière douce et argentée. Sur le mur, la carte dorée s'anime lentement. Les symboles se déplacent comme s'ils vivaient leur propre voyage. Une étoile glisse du haut de la carte, puis disparaît dans le ciel étoilé. Dans son sommeil, Arthur sourit. Arthur flotte, léger comme un bonbon. Lapino, à ses côtés, vole aussi sans effort. La nuit leur appartient, douce et magique. Une nuit qui n'appartient qu'aux enfants qui osent croire que tout est encore possible. Au matin, Arthur se lève doucement, les yeux encore pleins d'étoiles. Il remarque un détail nouveau sur la carte. Une phrase y est gravée en lettres fines comme jeu du sucre filé. Il la lit à voix haute. Chaque œuf partagé ouvre une porte secrète. Lapino bondit sur le lit, tout excité. Savent-ils que même ici, dans le monde normal, la magie existe? Arthur réfléchit. Il sort ses os, les emballe et les décide de les offrir à ses voisins, à ses copains d'école et même à la boulangère du coin. Chaque sourire qu'il reçoit lui donne une sensation étrange. Tu vois, Lapino, dit-il, partager, c'est magique aussi. Au fur et à mesure qu'il distribue ses œufs, La carte brille un peu plus. elle le récompense comme un clin d'œil invisible à celui qui sait. Le soir venu, Arthur ouvre son carnet à dessin. Il y ajoute de nouvelles pages. Un œuf qui parle, une horloge au caramel, un écureuil à lunettes qui lance des devinettes. Lapino regarde curieux. Tu fais un livre, demande-t-il. Oui, un livre d'aventure, répond Arthur. La carte semble briller de plus en plus fort à chaque dessin terminé. C'est peut-être ça, le vrai trésor. Arthur raconte, transmettre. Tante Gilles, Lapino acquiesce en silence. Ensemble, ils ajoutent une dernière page.
Une petite étoile qui s'envole vers la lune. Arthur ferme le carnet, le serre contre son cœur. Tu crois qu'un jour d'autres enfants trouveront leur propre carte en chocolat? Lapino sourit. Si tu laisses des miettes sucrées sur leur chemin. Sûrement, sûrement. Quelques jours plus tard, Arthur accroche une petite affiche à la porte de sa chambre. Aventurier officiel, un trait magique, autorisé. Tous ceux qui entrent sont accueillis par un sourire. Une histoire, Et parfois, un œuf surprise. la carte dorée est toujours là, mais elle a changé. Elle s'est élargie, remplie de nouveaux chemins. Elle grandit avec moi. L'arc me chante sur le lit. Tu es prêt pour la suite? Arthur rit. J'y suis prêt. Il ouvre un tiroir et découvre une nouvelle montre. Celle-ci est en caramel, décorée de minuscules étoiles. Elle affiche un seul mot, bientôt. Arthur regarde Lapino. Il y aura une suite et on la vivra ensemble. Il tend la patte de Lapino et la serre doucement. L'aventure suivante est déjà en marche dans un coin de la carte ou du cœur. Ce soir-là, Arthur est à la fenêtre. Il regarde le ciel étoilé, Lapino dans les bras. La lune est pleine, brillante, comme un œuf suspendu dans l'univers. Une étoile file rapide, discrète. Arthur fait un vœu sans parler. Il sent le cœur de Lapino battre doucement contre lui. Merci pour cette aventure, mon ami, murmure-t-il dans la chambre. La carte n'y pas encore. Et sur le coin du mur, Une nouvelle étoile apparaît, travée dans le bois. Happy se dit ce mot, mon même rythme que le caricature. C'est qu'un jour, elle le guidera à nouveau. Peut-être pour une chasse. Aux œufs sur Mars ou une aventure sous l'océan. Qui sait, tout est possible tant qu'on croit en la magie, tant qu'on garde une main tendue vers l'imaginaire. Et tant qu'on a un ami comme Lapino à ses côtés. La lumière s'éteint, le silence s'installe. Et dans les yeux d'Arthur, une dernière étoile continue De briller.